Avec CX Voices, Odigo vous propose un autre regard sur l'expérience client. Comment ? En proposant non pas une seule voix, mais différents points de vue provenant à la fois des consommateurs, des porte-paroles de marques et d'experts. CX Voices by Odigo, le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette première saison, je vous propose de parler des émotions. Saviez-vous qu'en 2020, les Français ont utilisé en moyenne 3 à 4 canaux pour contacter un service client ? Les plus sollicités, l'email, le téléphone, le site internet et le chat. Les clients ont-ils les mêmes attentes et ressentent-ils les mêmes émotions en utilisant chaque canal ? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Angélique Gérard, directrice de la relation client d'Iliad, et Éric Dadian, président de la FRC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter l'histoire de Clotilde, qui ne s'attendait certainement pas à être bluffée par un chatbot. On écoute son témoignage. Je suis cliente d'un site de e-commerce et je voulais me renseigner sur un abonnement qui était expiré. J'arrivais pas à trouver les informations sur la fac, sur quoi que ce soit, je galérais un peu. Du coup, j'ai contacté le chatbot en me disant bon, j'ai rien à perdre. Et en fait, rien qu'en saisissant ma question, je voudrais savoir ce qu'il en est de l'abonnement X. Le chatbot aussitôt a pu me dire que cet abonnement précis n'était plus au catalogue de services de l'entreprise et j'ai eu ma réponse sous à peu près 10 secondes. Ça a été une grosse surprise pour moi. Je m'attendais pas à ça, j'étais très contente du coup. Je pensais que le chatbot allait me dire merci de répéter votre question comme d'habitude, merci de saisir votre email, nous allons transférer votre demande à un agent et c'est pas le cas. J'ai eu ma réponse directement, donc c'était une très bonne surprise d'un chatbot en fait. Quand on va appeler au téléphone le service client, on va en général s'attendre à avoir quand même un bon niveau de service. Pour les autres canaux, quand on contacte par email, quand on contacte par un chatbot, personnellement, mes exigences sont beaucoup plus faibles. Et quand typiquement un chatbot va être ultra précis, ultra pointu, on est agréablement surpris, on s'attend pas à ce que ce soit aussi performant. Bonjour Angélique Gérard. Bonjour Claire Morel. Vous êtes directrice de la relation client d'Iliad. Et fin 2020, vous avez publié un livre intitulé « L'expérience client, une histoire d'émotion ». Ça nous semblait donc logique de vous inviter dans cette première saison. Qu'est-ce qui crée, selon vous, de l'émotion dans l'expérience client, Angélique ? Alors on le sait, le consommateur en fait est un être irrationnel, guidé par ses émotions autant que par sa raison, et ce jusque dans ses décisions d'achat. Et donc pour parler aux émotions des clients, les entreprises qui ont compris cette donnée cherchent à leur offrir des expériences agréables et mémorables et utilisent pour ce faire différents leviers. Donc l'intérêt, c'est ensuite de savoir comment on va exploiter ces émotions, notamment grâce à une méthode simple et efficace, au profit d'une satisfaction client augmentée, ce que nous cherchons tous, et puis celle qui accroît aussi durablement la fidélisation et l'engagement client. Dans le témoignage que l'on vient d'entendre, Clotilde a été agréablement surprise par l'efficacité d'un chatbot, d'autant plus qu'elle ne s'attendait pas vraiment à avoir une réponse via ce canal. Chez Free, vous proposez plusieurs canaux à vos clients, dont les boutiques, le téléphone, la visio et dernièrement WhatsApp. Pensez-vous que les freenotes ont la même exigence vis-à-vis de chaque canal ? Oui, incontestablement, ils ont la même exigence, quel que soit le canal. D'une part, ils ont une exigence d'accessibilité, de prise en charge et de résolution. Donc ça, c'est vraiment la base à laquelle nous devons répondre. Et qu'il s'agisse en fait des freenotes ou des collaborateurs, la réponse est la même parce qu'en fait, il ne faut pas voir les émotions à travers le prisme d'un canal ou d'un profil abonné, mais effectivement, les retours positifs fluctuent et dépendent de l'usage, en fait, du profil utilisateur, de l'adéquation canal-nature, du dysfonctionnement, contexte personnel, etc. Et tout se joue, en fait, au cas par cas. Un contact dans un contexte de vie particulier, avec un problème technique particulier, avec un canal choisi en raison de ce moment particulier ou des possibilités actuelles du freenote, par exemple. En fait, il n'y a pas de règle en matière d'émotion et c'est ce qui fait tout l'enjeu, mais aussi toute la beauté de chaque traitement de contact. Éric Dadian, vous êtes président de la FRC. Bonjour. Bonjour Claire. On a vu depuis 10 ans une multiplication des canaux de contact.
Pourtant, le téléphone reste majoritairement plébiscité par les clients. Est-ce le canal de l'émotion par excellence ? Oui, je pense que oui. Enfin, c'est ce que dit très bien Angélique, c'est-à-dire qu'on fait passer de l'émotion et donc vivre une expérience. C'est plus important d'ailleurs aujourd'hui que le produit ou le prix ou la promotion dans les 4P du marketing. On fait vivre une expérience dans un parcours client et on fait passer cette émotion par un canal d'interaction humaine. Donc évidemment que le digital est fondamental et Dieu sait si les canaux se sont multipliés. Hein. Certaines marques comme Club Med utilisent 7 canaux aujourd'hui. On voit arriver des nouveaux réseaux sociaux, on voit arriver TikTok, qui sont aussi des canaux qui seront utilisés, comme les assistants vocaux. Mais la voix, l'intelligence humaine, la créativité fera toujours passer une émotion plus forte qu'un canal digital. Donc oui, c'est par la voix et c'est par le téléphone qui continue de grandir aujourd'hui que passe mieux l'émotion. La visio et WhatsApp sont des canaux relativement peu utilisés par les entreprises en France. En revanche, c'est le cas chez Free. Quel retour vous avez de la part de vos clients, mais aussi de vos équipes ? Alors là, par exemple, sur WhatsApp, on est en expérimentation depuis le mois d'octobre. On fait partie des 15 premières entreprises en France à tester WhatsApp B2B. On est très fiers de ça parce que on avait lancé un canal visio en 2015. On était les premiers et la FRC nous avait d'ailleurs remis une palme expérience client à cette occasion. Donc, une grande fierté aussi à cette époque pour nos équipes. Et donc, là, on voit que c'est digital au service de la relation. Donc, c'est une façon d'humaniser le digital quand on fait de la visio et quand on fait du WhatsApp. C'est juste incroyable. On va avoir pas loin de 200 collaborateurs sur WhatsApp là, d'ici une dizaine de jours. On a donc lancé au mois d'octobre. Donc vous voyez, ça se déploie très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de nos abonnés. Donc nous, on est là pour anticiper les usages, pour être au rendez-vous. Et puis, si je vous pose la question, vous avez évidemment WhatsApp dans votre quotidien. 24 millions de Français ont WhatsApp. Donc, ça s'imposait à nous naturellement. Ce qui est génial, en fait, dans cette relation digitale, mais totalement humaine, c'est qu'on peut communiquer comme dans notre quotidien, évidemment avec quelques règles d'entreprise, notre ADN, notre free touch. Et donc, on peut mettre du GIF, on peut mettre des émoticônes. Et puis surtout, on dit souvent, on est dans l'ère de la conversation permanente et de la personnalisation. Donc, WhatsApp, c'est totalement ça. Parce que pendant 96 heures, vous allez avoir la même personne, sauf congé, hein, évidemment, et là, vous gérez autrement. Mais pendant 96 heures, vous avez la même personne qui peut effectivement vous répondre. Et donc, vous créez du lien. Parce que vous envoyez un GIF qui est complètement dans le contexte de la conversation que vous avez. Et puis, vous avez un abonné qui vous répond par GIF et qui vous dit que c'est juste génial parce qu'il a pas eu besoin de téléphoner. Parfois, nous, on est dans des métiers très techniques. Hein, on demande aux abonnés de nous rappeler pour nous dire, voilà, faites telle manipulation. Et puis, si ça ne fonctionne pas, rappelez-nous. Et là, en l'occurrence, eh bien, ils vont continuer à échanger avec la même personne, envoyer des photos ou une vidéo des branchements techniques qu'ils ont fait et on rebondit dessus. Donc, c'est juste fantastique. Et pour ce qui est de la visio, pour le coup, on entre via l'image dans l'intimité en fait du conseiller et du client. Enfin, en tout cas, mutuellement, ils rentrent dans leurs propres intimités. Comment ça se passe justement ? Est-ce que ça crée une proximité qui est différente par rapport au téléphone ou WhatsApp ? Alors, nos free helpers sont évidemment volontaires pour rejoindre le canal visio et donc cèdent, entre guillemets, leur image le temps d'un contact. En revanche, nos freenotes ont la possibilité sur notre outil d'éteindre leur caméra. Donc, c'est eux qui décident d'être visibles ou pas visibles. Quand il y a un premier contact avec quelqu'un, eh bien, c'est important quand même peut-être de faire une première présentation. Donc, nous, ce que l'on a fait, le service visio est compatible sur l'ensemble des devices et donc en situation de mobilité. Eh bien, quand vous rentrez dans votre espace abonné, que vous allez sur Face2Free, notre canal de visio, on présente un carrousel des free helpers. Donc, vous avez tous les visages des gens qui sont actuellement logués sur le service et prêts à prendre un free note. Et quand on sélectionne en fait celui qui va traiter l'interaction avec le free note, on présente sa photo pour pas qu'il y ait de surprise en fait à l'affichage de l'écran quand la visio démarre. On lui demande de prendre un engagement de service qu'il a écrit lui-même. Je suis Angélique et ma grande satisfaction, c'est de pouvoir aller au bout
de toutes les questions de mes abonnés et qu'il y ait une satisfaction et de la fidélité, par exemple. C'est peut-être pas forcément ce qu'ils disent. Ils disent d'ailleurs des choses sans doute bien plus intéressantes que cet engagement de service-là. Et puis quelque chose de personnel qu'ils ont envie de partager. Donc, je suis passionnée de course à pied. Et donc là, on commence à rentrer dans un partage où les gens vont nous dire vous faites de la course à pied, moi je fais du vélo. Et puis voilà, on règle un problème tout en ayant une conversation humaine avec du partage, de l'émotion, parfois de la complicité. Et ça, c'est juste génial. Eric, depuis un an, les clients et les entreprises ont beaucoup plus interagi évidemment à distance du fait du contexte. Comment on fait pour maintenir une certaine proximité avec les clients depuis la crise ? Oui, alors je pense que Angélique le dit très bien, c'est-à-dire que depuis la crise Covid, il y a une accélération évidemment des outils digitaux pour simplifier les parcours clients. La complexité pour les marques et les enjeux pour les marques aujourd'hui, c'est de jongler entre tous les canaux. À partir de 2007, on a eu les réseaux sociaux, on a eu, on l'a dit tout à l'heure, WhatsApp c'en est un, qui est arrivé. On a vu arriver la vidéo, on a vu arriver aussi le chat, donc l'écrit. Donc tout ça, c'est complexifié. Donc l'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est de dire, je commence peut-être avec une interaction avec un canal qui peut être Internet, qui peut être un bot. Je passe de l'humain à un certain moment, je repasse à un bot à un autre. Tout ça avec une simplification du parcours. Donc l'omnicanalité, c'est vraiment l'enjeu principal. Donc je pense que si les marques maîtrisent bien l'omnicanalité, et je pense que ça va être depuis la crise Covid l'enjeu numéro 1, elles pourront répondre à leurs 3 problématiques. C'est connaître un client pour le satisfaire et le fidéliser. Aujourd'hui, la fidélisation, c'est ce qui est le plus important, puisque un client peut partir très vite s'il n'est pas content, s'il n'a pas vécu une expérience mémorable, comme disait Angélique tout à l'heure. Donc maîtriser tous les canaux, apporter cette émotion, surprendre. Je vais vous citer 2 marques. La marque Intermarché, pendant le Covid, elle a utilisé WhatsApp, comme dit très bien Angélique, pour pouvoir gérer la liste de courses très rapidement, parce que les volumes ont été multipliés par 4 et par 6. Mais en même temps, les personnes fragiles, les personnes âgées ont eu une ligne VIP par téléphone pour en proactivité les appeler, leur dire n'oubliez pas d'acheter votre eau, vos courses, etc. pour leur permettre de continuer de vivre, parce que ça a été très difficile pour elles. Donc il faut jongler entre tous les canaux, il faut les utiliser en fonction aussi des populations. Et la deuxième marque que j'aime bien citer, c'est Nespresso. Nespresso, pendant le Covid, ses boutiques ont fermé, donc ça a été un drame total. Tout de suite, elles ont été proactives. Elles ont appelé les clients, elles leur ont offert des cafés. Ce geste, cette émotion passée, ça reste mémorable dans la tête des clients et ça les fidélise. Ça n'a pas de prix, en effet. Angélique, comment vos équipes ont vécu cette année de crise et est-ce que vous avez observé des changements dans la relation avec les clients, justement, du fait du contexte ? Alors j'ai envie de dire par chance, mais surtout par travail, conviction, peut-être vision et ambition. On a travaillé très tôt sur l'intelligence émotionnelle et accompagner nos collaborateurs vers le développement de cette intelligence. On a toujours en fait placé l'humain au centre de notre stratégie et donc dans le cadre de la crise sanitaire, la notion d'émotion, elle s'est imposée à nous comme une évidence. Dans un contexte qui bouleverse chaque jour nos certitudes, aussi bien du côté de nos free helpers entre eux que du côté de nos free notes, le lien ne peut s'établir qu'au travers de l'écoute, de la prise en compte des émotions ressenties par chacun et chacune. Et puis pour nos abonnés, vous le savez, on a quand même fait face à des sollicitations inhabituelles, plus 40% sur l'activité fixe, plus 50% sur la voix mobile, plus 20% sur la data mobile. Et puis du côté de nos free notes, on a eu des taux de satisfaction extrêmement élevés. J'ai tendance à croire que dans ma carrière, je n'aurais pas vu de taux de satisfaction aussi élevé que pendant le confinement 1, parce qu'il y avait cette surprise de joignabilité, d'empathie. Les gens étaient chez eux avec leurs enfants, nos collaborateurs et collaboratrices étaient chez eux aussi avec leurs enfants. Et donc, les gens se parlaient, se donnaient des tips. Mais vous savez que sur France 2, il y a l'émission machin là pour les 8-10 ans. Et c'était juste formidable et on a eu des verbatims ultra positifs. Eric, quel est selon vous l'enseignement le plus important que les entreprises doivent tirer à l'issue de la pandémie vu ce qu'on partage comme passion tous ensemble ce matin, c'est bien sûr que l'expérience client devient fondamentale. Ça devient une discipline. Les entreprises ne pourront plus se passer d'expérience client. Ça doit passer bien avant toutes les stratégies d'entreprise. Donc on voit que pour garder le lien,
avec à la fois ses collaborateurs et ses clients, il faut mettre en place des parcours clients, des technologies, des hommes, des femmes qui pourront justement offrir ces merveilleuses expériences. Donc nous, on est très confiants sur l'avenir. On pense que de toute façon, même si certains secteurs souffrent comme le tourisme ou l'aérien, les autres secteurs d'activité ont bien compris que de toute façon, c'était investir dans l'expérience client et dans les technologies et dans les hommes qui leur feront passer à nouveau des croissances et on l'espère, un retour à la normale. Merci à tous les deux. Merci Claire. Merci Claire et vive l'expérience client. Que retenir de cet épisode aujourd'hui ? Eh bien, même si un chatbot peut nous surprendre dans le bon sens du terme, ce n'est pas lui qui nous fera ressentir des émotions fortes. L'humain reste encore et fort heureusement le vecteur le plus puissant des émotions, particulièrement dans des périodes critiques comme celle que l'on vit actuellement. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de CX Voices by Odigo pour continuer à parler d'émotions et d'expérience client. Customer Experience Voices.